On pensait, nous autres, au début, que les travaux allaient commencer la fin juin. Et en faisant ça, il ne faut pas oublier que la structure ici, les planchers les planchers du 4e et du 5e étage, ils ne sont pas conformes au niveau du poids à retenir pour une bibliothèque. Et donc, ils doivent être refaits. Et ça fait en sorte que tous les gros beams, je ne sais pas si je n'ai pas les termes d'architecture, mais les gros beams qu'il y avait pour les planchers, ben il va falloir que ça sorte. Puis c'est ça, là. Fait que là, ça va se faire en plein début de session, là, en septembre ou en octobre. Et donc, c'est sûr qu'il va y avoir du bruit, là. Fait qu'on s'attendait que cette partie-là soit faite dans l'été, mais non, effectivement, là, ça va être en pleine année scolaire. Comme vous avez pu voir sur les images, notre bibliothèque, tout avait été placardé, les fenêtres, les voûtes. Il y avait vraiment un potentiel architectural, puis ça n'a pas été mis en valeur lors des dernières rénovations qui datent quasiment de l'il y a 35 ans. Il faut dire que c'était dans un autre contexte, là. Et puis, bon, ben, on espère que ça va bien fonctionner. Ben là, on se situe dans la partie de la chapelle qui était le côté où il y avait l'orgue, puis la chorale qui est au-dessus de nous autres. Puis la partie en métal en bas qu'on voit là, qui a été refait, c'est parce que c'était un pontage d'à peu près 8-9 pouces d'épais. C'est la partie où il y avait les bancs. C'était un petit peu plus bas par rapport au côté. C'est
C'est pour ça qu'on est obligé d'enlever cette surface de bois-là. On a refait un petit soufflage en acier, on a remis cette taux-là, puis on va recouler le béton le 5 janvier si ça va bien au niveau des températures. Fait que là, c'est ici qu'on a une belle vue plongeante. Quand on regarde, quand on va arriver, là, c'est ce qu'on va voir. Fait qu'on peut voir qu'on voit complètement les dômes. Il y a 2 dômes de complètement dégagés, là. C'est la vue qu'on va avoir quand on va arriver dans la nouvelle bibliothèque. Quand vous passez à la cafétéria, là, imaginez la structure supplémentaire qu'on a ajoutée, là, juste en poids de la structure. Bien, c'est tout appuyé sur les colonnes existantes qui vont à Salle-Georges puis qui vont à la cafétéria. On a une chapelle construite dans un 3e étage, là, qui a l'équivalent de quasiment 50 pieds de haut. Là, on a rajouté des planchers, c'était une grosse structure. Vous regarderez dans la cafétéria, les colonnes principales au centre, là, c'est des colonnes faites en croix. À l'origine, c'était que la colonne du centre qui existait. Ils ont rajouté chaque branche de la croix, parce que là, on descendait au sous-sol pour être plus solide à la base, pour que ça ne descende pas, là, pour que ça reste justement solide. Là. Ouais. Ah, il est en plusieurs morceaux. Ça, c'est très ingénieux. Là. Quand ils ont arrivé avec ça, là, pour les grosses poutres, là, ça, là, la plus grosse, là, qui est 36 pouces, là, c'est elle qui est en dessous, vous avez dit ici, là, elle a 36 pouces de hauteur, là, 45 pieds de long. Ça, c'est 15 tonnes. Fait quand ils ont monté ça dehors avec la grue, ils utilisaient 2 grues, là. Une grue au centre pour la monter puis garder l'équilibre, une grue dans le bout de la poutre. Puis ces fers-là, en C, là, ils les avaient déposés à terre avec en dessous un peu le principe là, des dormants de rails de chemin de fer. Là, OK? C'était bien au niveau. Puis il y avait des petits rouleaux exprès pour ça là, qui rentrent dans le fond de ça, sur laquelle ils ont venu appuyer le bout du beam. Et là, ils ont avancé la grue tant qu'ils ont été capables. Ils ont pris la grue dans l'arrière pour enlever la tension sur la grue du centre. Il y a un courageux qui est allé là-dessus, il a détaché les câbles. Et là, après ça, ils ont avancé ça jusqu'à ce que l'autre grue soit à côté, presque au bord de la toiture. Puis là, elle était presque rentrée en dedans au complet. Ils ont détaché le bout de la grue, puis ils continuaient de le rouler. Fait que là, il y en avait une de rentrée. Ils ont fait ça avec tout. Puis ce qu'ils ont fait après, c'est que il y en a qui devaient monter au plafond là, puis il y en a qui devaient descendre à l'étage inférieur. Fait que celles qui devaient monter au plafond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait 2 trous dans le plancher. Ils ont ouvert au complet chaque bord vis-à-vis des anciennes poutrelles. Ils ont enlevé le béton. Ils s'étaient fait une structure temporaire, les poteaux d'acier qui sont en haut, là, c'était une grosse cage carrée avec tous des morceaux de fer qui venaient au centre, avec un système de treuil. Ils ont attaché le bout de ce beam-là, le bout de l'autre beam, et ils l'ont monté là, puis ils l'ont fixé après les plaques qui avaient préalablement soudées sur la structure existante qu'il y avait de chaque côté. Ça, c'est pour celles qui ont monté à partir d'ici. Puis celles qui ont eu à descendre, bien, ils ont attaché le mécanisme après la poutre qui avait été remplacée. Ils ont ouvert le plancher. La poutre est à côté, ils l'ont levée, elle s'est tassée, ils l'ont descendue dans le plancher d'en dessous. C'est comme ça qu'ils ont remplacé les grosses poutres, parce que normalement, eux, sont habitués de travailler à l'extérieur où ils utilisent beaucoup les grues. Mais là, c'était un beau défi pour eux autres, là. Un défi puis un casse-tête. Là. Il y avait toute une structure de métal qui soutenait le plafond suspendu, ça fait qu'on ne pouvait pas beaucoup voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ça, sinon que par le grenier de l'autre côté. Fait que, il avait été prévu là, de faire une boîte de bois, une boîte de Duproc qui fait la jonction entre l'ancien plâtre puis le nouveau sur le périmètre. Là, comme il y en a beaucoup plus, puis que c'est des techniques qui datent de là longtemps, puis tu n'as plus d'ouvriers qui font ça, bien, on attend des propositions de l'entrepreneur, comment il va nous proposer, dans le fond, des façons de le ragréer, mais l'idée, c'est que ça va être refait de la même manière. C'est faisable, c'est pas que on va être sûr que c'est durable, puis qu'on ne verra pas la jonction dans 4-5 ans où ça va craquer.
Alors, j'inviterai maintenant M. Villeneuve à se joindre à moi. Nous allons procéder au dévoilement du dôme de la bibliothèque. Comme vous l'avez remarqué, il y a une toile à l'étage. Alors, si vous voulez compter avec nous, s'il vous plaît, alors on débute. M. Villeneuve, on y va? On commence à 5. On commence à 5. On y va? Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Voilà. J'inviterai maintenant M. Fernand Dionne, qui était directeur général du collège entre 1970 et 1975. Il a vécu la première transformation de cette bibliothèque et bien davantage. Alors, j'inviterai M. Fernand Dionne. Je suis très heureux et très ému d'assister à cette inauguration aujourd'hui, d'autant plus qu'à l'instar de plusieurs personnes qui sont ici présentes, c'est qu'on a passé 8 ans d'études à fréquenter cette ancienne chapelle. Et on reconnaît un peu les choses et ça nous ébranle beaucoup. Malgré les défis techniques que ça représentait, il s'est avéré que la chapelle était l'endroit retenu pour une bibliothèque sur 3 étages. Dans les mois précédents, le début de la conception de la bibliothèque, Jean-Guy avait entretenu des communications avec un collègue du Collège Sainte-Anne-de-Pocatière qui s'intéressait beaucoup aux bibliothèques, puis a fait des études aux États-Unis dans le domaine, à l'Université Cornell, près de New York. Et c'est par cet intermédiaire que Jean-Guy est entré en relation avec un expert américain du domaine des bibliothèques dans le temps, et qui, lors de cette rencontre, a informé Jean-Guy de la direction du collège de ses visions par rapport à une bibliothèque moderne. Ce qu'il proposait, cet expert reconnu, c'était un centre d'information, de référence et de recherche, appuyé par les dernières technologies de l'époque, adapté au développement éventuel du multimédia, donc un centre multifonctionnel de ressources et de connaissances facilitant les activités d'apprentissage de l'étudiant et son autonomie. Pour Jean-Guy, la bibliothèque, dans le cadre de ses préoccupations pédagogiques, devenait le cœur du collège. Cet expert proposait aussi, on voit comment les temps changent, proposait aussi une organisation des lieux favorisant ces activités. Il recommandait un milieu bien fermé aux perturbations de l'extérieur, soit d'abord un éclairage artificiel, uniforme et calibré pour éviter au maximum la fatigue visuelle, et, dans un deuxième temps, le maintien d'un degré d'humidité et de température constant pour créer un milieu invitant et convivial. Le défi pédagogique, le concept architectural et les plans de devis se sont inspirés de ces recommandations et se sont inspirés aussi des orientations de développement retenues par le collège et pour passer à l'étape de la construction. Lors de l'inauguration en octobre 1970, la bibliothèque du Collège de Rimouski est apparue comme l'une des plus modernes du réseau collégial et possiblement la plus volumineuse en documentation et la plus diversifiée, puisque l'aménagement avait été accompagné d'un important budget d'acquisition de documentation. Voilà pour un peu la petite histoire de la première bibliothèque dans ces lieux.
Merci beaucoup, M. Dionne. Alors, j'inviterai maintenant M. Jean-Pierre Villeneuve, directeur général du Collège de Rimouski, à vous adresser la parole. M. Villeneuve. Je parlais à quelques journalistes qui me disaient, on le ressent, ce sentiment-là, c'est de la fierté. Les gens, nous sommes fiers de vous présenter cette nouvelle bibliothèque-là. Et c'est un événement, M. Dionne le disait tantôt, qui a eu lieu à peu près au même endroit, 2 étages plus bas, il y a 40 ans. Alors, on le reproduit aujourd'hui. On est fiers. Et on pourra dire, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on y était. Vous y étiez. C'est un événement. Ça ne se reproduira pas souvent. Et il y a de la fierté parce que le résultat, bien sûr, est à la hauteur de ce que mérite le collège. Le lien d'abord entre le passé et l'avenir, il est fait. Hein, pour ceux qui rentrent, là, qui ont connu la chapelle, ils reconnaissent la voûte. C'est un ami, une amie. Alors ça, ce lien-là, il est réussi. Et je pense aussi que l'allure générale de la bibliothèque, l'utilisation, la fonctionnalité de la bibliothèque, bien, ce sont des choses qui sont réussies. Il y a un lien, bien sûr, avec le futur, hein, parce que c'est un lieu d'avenir. Et je me disais ce matin, en écrivant mes quelques petites notes, en prenant mon café à 6 heures, je me disais, qu'est-ce qu'il y a de symbolique dans la bibliothèque? Il y a 2 choses. On disait dans le passé, je lisais dans la pochette de presse, que la chapelle était un lieu de traitement de l'âme. C'est bien. Mais ici, ce qu'on retrouve de bien, vous voyez, on a dégagé du plancher à la voûte au milieu et on a réouvert les fenêtres pour voir, hein, pour élargir l'horizon. Alors, je me dis, pour un étudiant qui vient au collège, qui vit à la bibliothèque, bien, c'est un lieu pour grandir et c'est un lieu pour voir loin. Et c'est ça le collège. C'est ce qu'on veut. On veut que le développement de nos jeunes, par le football, par le hockey, par le sport, par la culture, et, bien sûr, par les études, bien, que ces jeunes-là grandissent, qu'ils voient loin, puis qu'ils travaillent à préparer notre futur, on en aura besoin. Alors, merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le témoignage de M. Gilles Vigneault, comme je le disais tout à l'heure, qui a été enregistré cet été chez lui, dans l'ouest de Montréal. Alors, on l'écoute. Bonjour et bonne journée tout le monde. Je remercie d'abord M. Jean-Pierre Villeneuve pour sa très sympathique présentation, dont je vais essayer maintenant de me rendre digne. J'apprends avec grand bonheur et émotion que la chapelle, qui était déjà devenue une bibliothèque, va recouvrer son atmosphère un peu plus sacrée, à mon point de vue, en nous permettant de voir la voûte et en réallumant, je dirais, les vitraux, qui sont pour moi, avec le soleil du matin ou de fin d'après-midi, les plus luxueux des luminaires. Une bibliothèque, c'est un lieu secret. Mais en même temps, c'est un lieu sacré. C'est une belle succession d'événements que de voir une chapelle devenir une bibliothèque. Parce que dans les 2 cas, on a l'espèce de règle et de tradition du silence. Le silence est un lieu sacré, un lieu secret où les mots se parlent, se préparent.
et parfois aussi se répare. La chapelle était un lieu de recueillement. Dans le mot recueillement, il y a le mot cueillir, se recueillir, c'est-à-dire se cueillir de nouveau, aller chercher au fond de soi qui on est, ce qu'on a et ce qu'on veut devenir. Une bibliothèque est un lieu de ce genre. C'est un lieu aussi pour se recueillir. Et une bibliothèque, malgré le fait qu'il y a aujourd'hui dans les bibliothèques, et heureusement, plein d'instruments modernes et de communication, de web, de toile, de ce que vous voudrez, de technologies modernes pour communiquer, pour aller chercher le savoir des autres et communiquer avec d'autres son savoir. Malgré ce fait-là, il reste qu'une bibliothèque, le mot biblos est dedans au départ, il s'agit de livres. Et je serais porté, je sais, La Rochefoucauld, je pense, a dit, on ne donne rien si généreusement que ses conseils. Mais ça me tente quand même, à l'âge que j'ai, je devrais en avoir un ou deux pour des plus jeunes. Il me tente de dire à des plus jeunes tout le bien que je pense du livre. Je veux dire, pas du livre virtuel, mais du livre. Nihil in intellectu, rien n'arrive à l'intelligence, disait saint Thomas, je pense, que ce qui a passé par les sens, comme fuit in sensu. Hein? Alors, le livre permet d'utiliser les cinq sens, même avant de le lire, le toucher. Paul Valéry disait, finalement, ce que nous avons de plus profond, c'est la peau. Il parlait du sens du toucher, et ce n'était pas de l'ironie. Il ajoutait tout de suite après ou tout de suite avant qu'un mot, c'est un puits sans fond. On met les deux ensemble et on pense au livre et on se dit que le livre que l'on prend, que l'on touche, que l'on sent aussi, et dont on a le goût de la lecture, par exemple, et dont on entend les paroles en les voyant se dérouler sous nos yeux. Le livre nous fait prendre contact avec l'autre, celui qui l'a écrit, et même avec celui qui l'a lu avant. Nous fait prendre contact avec ces gens-là d'une façon directe et in sensu, non pas dans le virtuel. Je ne vous dis pas, méfiez-vous du virtuel, c'est mauvais, c'est méchant. Je ne vous dis pas ça, je ne dis pas ça. Mais je dis que le virtuel vient de nous jouer un tour terrible à la grandeur de la planète, la dernière crise. Il y a eu de l'argent virtuel dans l'air. Mais il est important de revenir au livre et de dire que dans les livres, vous trouverez un contact avec l'auteur et avec ceux qui l'ont lu qui n'est pas du tout le même que le contact électronique et technologique de la toile, par exemple. Appréciez les deux. Ne jetez pas un en croyant rendre hommage à l'autre. Ne négligez pas l'un des deux
en croyant que l'autre doit le remplacer à tout craint. Il y a les deux. Vous avez l'âge et le temps pour apprécier les deux. Il faut faire confiance au livre. Faire confiance, c'est un acte de foi. Dans une chapelle, on a cru beaucoup. Mais quand on dit « on a cru », on est en train d'utiliser le verbe croire, c'est bien sûr, mais aussi le verbe croître. En français, à l'indicatif présent du moins, ils sont très voisins, les deux verbes. Mais dans leur sens profond, ils sont encore plus proches. Car croire, c'est déjà le début de croître. Ce n'est pas particulièrement parce que nous sommes dans une chapelle ou une bibliothèque, mais j'ai envie de vous dire, je vous souhaite la foi. En vous-même d'abord, dans les autres ensuite, et plus tard, si ça vous le dit, si ça vous attire, une foi, ça c'est la foi horizontale, la foi dans les humains. Et puis après ça, peut-être la foi verticale, tentant de rejoindre celui de plus que moi que je m'efforce d'être. Je vous souhaite donc, très sincèrement, la foi. Et je vous répète que une bibliothèque à mon nom, ça reste l'hommage le plus précieux et la politesse la plus haute que j'aurais reçue de toute ma vie. Merci et bonne lecture.